je vais vous raconter une histoire terrible qui a marqué ma famille. En 1964, ma grand-mère, Lucie, vivait dans un petit village en France. Elle était connue pour sa gentillesse et son hospitalité. Mais une nuit d'automne, tout changea. Lucie était seule chez elle, ses enfants étant partis en voyage. Vers minuit, elle entendit frapper à la porte. En ouvrant, elle découvrit un homme étrangement vêtu, avec des vêtements démodés, trempés par la pluie. Il se présenta comme un voyageur perdu et demanda un abri pour la nuit. Malgré une sensation de malaise, Lucie accepta de l'accueillir. Durant la nuit, des bruits étranges se firent entendre dans la maison. Des chuchotements, des grattements et le son de pas lourds résonnait dans les couloirs. Lucie, effrayée, se leva pour vérifier. Elle trouva l'homme debout dans le salon, fixant un vieux portrait de famille. Ses yeux étaient devenus d'un noir profond, sans pupille. Il se tourna lentement vers elle et murmura « Ils sont à moi ». Terrifiée, Lucie recula, mais l'homme s'avança. Soudain, il disparut dans un nuage de fumée noire. La maison devint glaciale et une force invisible projeta Lucie contre le mur. Elle perdit connaissance. Le lendemain, des voisins la retrouvèrent inconsciente. Ils découvrirent des marques de griffures sur les murs et le sol, comme si une bête sauvage s'était déchaînée. Lucie raconta son histoire, mais personne ne la crut vraiment. Quelques jours plus tard, elle commença à souffrir de cauchemars terribles. Elle voyait l'homme chaque nuit, murmurant des paroles incompréhensibles. Sa santé déclina rapidement et elle mourut mystérieusement quelques mois après l'incident. Après sa mort, la maison resta inhabitée. Les habitants du village évitaient de passer près de là, affirmant entendre des cris et des pleurs provenant de l'intérieur. Certains disaient même avoir vu l'homme aux yeux noirs errant autour de la propriété. Cette histoire a hanté ma famille depuis. Et chaque fois que je pense à ma grand-mère, je ne peux m'empêcher de frissonner. Les faits sont réels et la terreur qu'ils ont laissée derrière eux est palpable. Le village n'a jamais oublié l'horreur de cette nuit et la maison reste un lieu maudit à ce jour.